Après 5 missions effectuées à la Cour de justice de la CEMAC en Djamena au Tchad, auprès de laquelle il a introduit le dossier BR Sarl, il était important pour le Congrès des agents de l'administration publique, parapublique et privée de l'État de rencontrer les ex-épargnants pour faire le point de l'avancement de cette affaire vieille de près de 10 ans, surtout que les représentants du CAP s'apprêtent à effectuer une 6e mission du côté de la capitale tchadienne. Nous avons défendu ce dossier auprès de la Cour de justice de la communauté de la CEMAC, qui a son siège en Djamena, depuis près de 5 ans aujourd'hui. Et la Cour nous avait demandé de revisiter la plainte parce qu'il y avait des acteurs qui manquaient dans la plainte afin de statuer définitivement et rendre le verdict final. L'affaire qui a secoué le pays tout entier en 2015 a longtemps été négligée par l'ancien régime selon les ex-épargnants. Cette fois, le Congrès des agents de l'administration publique, parapublique et privée de l'État, porté partie civile, a le sentiment d'être mieux écouté par les nouvelles autorités. Et nous avons souvent demandé aux gouvernements successifs sortants et même au président public sortant l'appui, ne serait-ce que pour le transport, ça ne nous a jamais été accordé. Et cette fois-ci, nous avons sollicité du chef de l'État l'appui diplomatique. Et nous avons le devoir d'information, c'est pour ça que nous disons, au regard de la réponse qui nous a été donnée, et nous pensons que nous avons été entendus. L'affaire BR Sarl a éclaté fin 2015. Il s'agit d'une société de microfinance qui a appâté des milliers de Gabonais en proposant des rémunérations allant jusqu'à 45% de leur épargne, avec pour argument de marketing, on s'en fout de bénéfices. Les Gabonais avaient massivement adhéré à ce champ de rossignol. Regroupés au sein du CAP, les ex-épargnants poursuivent leur combat pour recouvrer leur argent.